il était oint de l'esprit. Il n'était pas oint d'huile, parce qu'il est difficile de voir une consécration dans le signe symbolique du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir où est-ce que nous devrions situer l'Église. L'Église est située entre la Pentecôte et la trompette. Là, nous situons l'Église. Pour ce qui concerne la récolte, nous situons cette récolte entre la trompette et les gîtes, donc le tabernacle. Alors, si nous commençons avec le Saint-Esprit, puisque nous situons l'Église entre la Pentecôte et la trompette, donc, à ce moment, il est difficile de prouver une consécration dans le signe symbolique du Saint-Esprit. Nous sommes au temps où on n'expliquera pas, on ne présentera pas de symboles, mais nous devrions expliquer ce que cachent les symboles. Nous ne sommes pas dans le temps de représenter les symboles. Nous sommes en train d'expliquer les symboles. Alors, j'aimerais parler du ciel, parce que l'Église parle du ciel. J'ai dit qu'il n'y a pas deux semences dans un seul champ. Il n'y a pas deux semences dans un seul champ. Alors, s'il n'y a pas deux semences, il n'y a qu'une seule semence. Il faudrait que nous regardions à la parole. Très exactement. Israël avait la promesse que Jésus ou le promis allait venir. Le Saint-Esprit doit venir, Jésus doit venir. Il était promis au peuple d'Israël. Alors, étant promis, Israël avait des promesses. Mais Israël n'a pas su interpréter les moments que lui, il était visité. La promesse disait, Israël recevra le Sauveur. Et quand le Sauveur est venu, les temps se sont approchés. Alors, l'ange est venu vers Marie pour dire à Marie, tu es la bénie d'entre toutes les femmes, parce que le Fils se trouve en toi. Le reste, ceux qui n'avaient pas la révélation, regardaient dans le ciel. Ils regardaient le ciel. Alors que Jésus, le promis, était sur la terre dans le ventre de Marie. Avait-il la révélation de la parole de Dieu, puisque le Messie allait venir? C'était le Sauveur, était attendu par tout le monde. Mais quand le Seigneur est venu, personne n'a su, sauf Marie, qui était avertie par l'ange. L'ange lui a dit, le Seigneur est avec toi, tu es la bénie d'entre toutes les églises, parce que la parole est avec toi. Jésus était dans Marie, alors que les gens continuaient à regarder le ciel. Mais Jésus n'était plus dans le ciel, il était sur la terre. Il était sur la terre. Alors, qui avait la vérité? Qui avait la vérité et qui n'avait pas la vérité? Donc, le ciel était déjà sur la terre. Ce ciel où Jésus se trouvait était Marie. Parce que la promesse disait que le Fils doit descendre du ciel. Mais la venue s'est passée par la femme, par Marie. C'est Marie qui a enfanté Jésus. Eux, ils regardaient toujours le ciel. C'est pour cela le prémisse de l'héritage d'un croyant, c'est le Saint-Esprit. Abraham a prié et a dit, qui sera l'héritier de ma maison? Celui qui recevra le Saint-Esprit, ou celui qui a le Saint-Esprit, c'est le Messie, le guide, celui qui doit conduire le peuple. C'est pour cela Abraham prie, il dit, Père, il dit, qui sera l'héritier de ma maison? Il faut d'abord premièrement trouver celui qui est l'héritier. Le prémisse de l'héritage d'un croyant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, ils ne se sont pas rendus compte. Ils étaient aveuglés parce qu'ils continuaient à regarder le ciel. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et Ézéchiel, il dit, le trône
je l'ai vu sous forme d'un homme. J'ai vu le trône sous forme d'un homme. J'ai vu le trône sous forme d'un homme. L'homme, il parlait, c'était Jésus. C'était Jésus. J'ai vu le ciel sous la forme d'un homme. Le trône sous la forme d'un homme. Donc, le ciel, c'est Jésus qui est sur la terre. Mais eux, ils continuent à regarder le ciel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu donner la vraie interprétation parce qu'ils n'ont pas compris que le ciel était donc descendu sur la terre. Dans quel ciel iriez-vous? Dans quel ciel iriez-vous? Alléluia. Dans quel ciel iriez-vous? Jésus qui est le ciel. Il a dit, le trône, le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et Ézéchiel dit, j'ai vu le trône sous forme d'un homme. Et cet homme était sur la terre. Maintenant, dans quel ciel iriez-vous? On ne peut pas parler de l'enlèvement si on ne parle pas de la résurrection. La résurrection que l'apôtre Paul dit, c'est une résurrection purement intérieure. Cette résurrection est purement intérieure. C'est une résurrection intérieure. Purement intérieure. Cette résurrection n'est pas matérielle, explique l'apôtre Paul, n'est pas matérielle. C'est purement spirituel. C'est une résurrection qui est purement spirituelle, n'est pas matérielle. Ce n'est pas matériel. Ce n'est pas matériel. Alors, lorsqu'il parle de la résurrection, donc la résurrection dont il parle, il dit qu'il sera opéré par le baptême du Saint-Esprit. La résurrection sera opérée par le baptême du Saint-Esprit qui est l'ascension vers Dieu. Qui est l'ascension vers Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai vu le Seigneur. Comment est-ce le Seigneur? Le Seigneur, il est le feu. Le Seigneur est le feu. Lorsqu'on demande à Jean, Jean il dit, il est l'agneau. Quel est le corps qui sera enlevé? Parce qu'il a une diversité de corps. Quel corps sera enlevé? Le Seigneur. Ce serait dans quel corps? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas matériel, mais une résurrection spirituelle. Et cette résurrection spirituelle, donc le spirituel montre que, effectivement, cette résurrection ne parle pas de matériel. Le corps, c'est une résurrection purement spirituelle. La spiritualité. On ne peut pas, donc, la première tâche, quand on parle de la révélation, quand on parle de l'enlèvement, c'est la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de l'enlèvement. La première étape de l'enlèvement, c'est la résurrection. La première étape de la résurrection, c'est l'enlèvement. Et cet enlèvement, c'est ça, ce qui est spirituel. Bien, nous allons continuer autre jour. Nous allons donc présenter la parole. Notre fois. Notre numéro de téléphone, le 06 632 31 76. Nous sommes basés à la rue Oyomi à Petit Chaud. Que Dieu vous bénisse. Général Oboa, le peuple est petit. Papa.